continue ce matin cette série, cinquième partie de la série L'Évangile dans l'histoire du Québec, intitulée Le combat et l'agonie dans la prière. Saviez-vous qu'il y a deux jeux que Dieu aime jouer avec ses enfants? Le premier, c'est le jeu de cache-cache. Partout dans la Bible, régulièrement, on voit Cherchez-moi et vous me trouverez. Et il y a des moments où Dieu se laisse trouver facilement, c'est assez évident. D'autres fois, ça demande plus d'attention et d'effort, de persévérance. Et l'autre jeu qu'il aime jouer, c'est la lutte. On ne sait pas si c'est un style de lutte WWE ou un style de lutte olympique avec des règles plus régies, bien établies. Mais avant qu'on voit ce matin un premier homme qui a lutté dans la Bible avec Dieu et que vous allez voir comment Dieu désire qu'on rentre dans une lutte dans la prière. J'aimerais juste vous rappeler ce matin la citation d'Alphonse Monod, cet homme de réveil en France dans les années 1800, qui parlait qu'il y a deux manières de prier. Et il dit, il y a deux manières de prier. L'une est exaucée tant bien que mal, l'autre reçoit tout et toujours. L'une cherche Dieu et le trouve. L'autre lutte avec Dieu et triomphe de lui. La première observe scrupuleusement le temps de ses dévotions journalières. La seconde demeure à genoux des heures, un jour, toute nuit. La première s'accommode du cours ordinaire de la vie. La seconde veille, jeûne, crie, pleure, transpire du sang. La première est le chemin battu des fidèles, serpentant mollement dans la plaine. La seconde est la voie rude des parfaits, escaladant le rocher, sondant le précipice, rasant l'abîme. La première est la méthode irréprochable de tel frère ou de telle sœur. La seconde est la méthode divine de Jacob près du torrent, de Moïse au Sinaï, de Samuel à Mispa, d'Élie au Carmel, de Jésus au désert, en Gethsémani, en Golgotha. La première nous est connue depuis que nous avons connu le Seigneur. La deuxième, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et c'est ce qu'on a vu la semaine passée, d'avoir ce cœur qui crie à Dieu, qui demande continuellement d'être enseigné à prier, de se rapprocher de lui, d'être renouvelé par le Saint-Esprit dans la prière. Et la semaine passée, on a vu la dignité, le Saint-Esprit et la foi dans la prière. Ce matin, le combat et l'agonie dans la prière. Vous pouvez tourner avec moi dans Genèse, chapitre 32, à partir du verset 24. Genèse 32, 24, on va voir cette lutte de Jacob avec Dieu. Ça nous dit, alors que dans le contexte rapidement, où que Jacob reçoit une parole de Dieu qui lui dit de retourner en Canaan, dans le pays de sa naissance, et il a une crainte en son cœur parce que le contexte où il a quitté son pays, c'était en sorte qu'il a usurpé le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Il s'est fait passer pour lui. Il a reçu la bénédiction du fils aîné, donc cette prière de bénédiction du père. Et finalement, il a fui. Et puis, il s'est marié, il a eu des enfants, il a prospéré. Et là, il revient avec beaucoup de bétail, mais avec l'ignorance de savoir son frère, est-ce qu'il l'attend pour se venger, le tuer, et donc il demande à Dieu sa grâce, sa faveur, et dans sa stratégie, il envoie ses troupeaux, on parle de 250 à 280 bétails par différents groupes avec ses serviteurs, donc en disant à chacun de ses serviteurs, de dire, lorsque vous allez rencontrer mon frère Ésaü avec son armée, dites-lui que voici, ce sont des biens, des cadeaux de ton frère Jacob qui s'en vient derrière nous. Voici, ô mon Seigneur Ésaü, c'est à toi. Et chaque groupe, un après l'autre, doit faire ce même message. Et puis, finalement, la Bible nous dit qu'il laisse aller femmes et enfants, et puis il reste seul. Et c'est là qu'il va se mettre à lutter avec Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob
Laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Péniel veut dire la face de Dieu. Et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Déjà, on voit qu'il y a eu une lutte physique entre Jacob et cet homme qui est en réalité pas un être humain, mais l'ange de l'Éternel, donc la représentation de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il dit, ce lieu-là s'appelle Péniel, j'ai vu la face de Dieu, j'ai lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Et c'est pour ça que même dans l'interprétation qu'on va voir du texte du prophète Osée, il voit ça comme un combat spirituel où ce que Jacob demande à Dieu la bénédiction et c'est pour ça qu'il lutte avec détermination. Et je ne sais pas si vous avez déjà imaginé le contexte de la scène, mais il faut voir vraiment que Jacob était déterminé, c'était réellement un lutteur, c'était quelqu'un qui ne lâchait pas prise parce qu'on s'entend que si, lorsque l'ange lui frappe à l'emboîture de la hanche et qu'il se fait démettre la hanche, il vient d'avoir une grosse faiblesse et une incapacité réellement à livrer combat et à remporter le combat. Mais pourtant, le texte nous dit qu'après que Jacob a eu la hanche démise, il va quand même dire « Lâche-moi, laisse-moi aller ». Donc, la seule façon qu'on peut comprendre que Jacob s'est pris dans sa stratégie en fin lutteur, c'est que lorsqu'il s'est fait démettre la hanche, au lieu de tomber à terre et de devenir faible devant son adversaire, il s'est accroché au cou de l'ange et puis il ne l'a pas lâché, ayant un corps à corps solide avec lui. Et là, c'est là que l'ange lui dit « Lâche-moi » et l'autre lui répond « Non, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Dans le prophète Osée, chapitre 12, verset 3, ça dit « Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon. » Et donc déjà dans sa naissance, on voit que Jacob, et c'est d'où son nom, de quelqu'un qui était un usurpateur, un menteur, un trompeur, quelqu'un qui était vraiment désireux de passer en avant de son frère. Et c'est comme déjà, c'était symbolique, et même on voit, c'est plus que juste une intention de Jacob, mais en même temps la destinée de Jacob de devenir celui qui allait être le père dans la foi. Et puis, il attrape le talon de son frère en disant tu es en avant de moi, mais je te suis très près, donc check-toi parce que je vais passer en avant de toi aussitôt que j'en ai l'occasion. Et devenu homme, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange et il a été vainqueur. Il a pleuré et lui a adressé des supplications. Vous voyez, on ne voit pas ça littéralement dans le texte, sauf que sous l'inspiration, le prophète Osée tire l'interprétation qu'il y a un combat spirituel qui a été livré. Il y a un désir ardent de Jacob de recevoir la bénédiction, la grâce de Dieu, parce qu'il revient en Canaan. Il ne sait pas ce qui s'en vient de son frère Isaü, probablement, et non plus ce qui l'attend suite à ça dans sa mission, dans sa destinée, dans le retour en Canaan. Et une des pensées qui m'est venue dans l'étude de ce texte, c'est de saisir combien Jacob avait besoin de cette lutte, de cette rencontre avec Dieu pour le préparer réellement. Il revient en Canaan, on sait que c'est la terre promise, c'est la destinée dans le Seigneur, c'est réellement là où c'est le lieu de la promesse, où ce que le père de la foi doit être. Et puis il revient et il se fait donner un nouveau nom. C'est plus Jacob, c'est Israël, un lutteur avec Dieu. Et souvent, dans ces moments particuliers avec Dieu, de lutte, de combat, comme on va voir dans quelques instants, il y a quelque chose qu'on reçoit de Dieu pour nous aider à entrer dans notre destinée, entrer. Cette nouvelle identité que Jacob reçoit l'aide à entrer. Il le prépare à entrer dans cette nouvelle destinée en Canaan. Regardons quelques leçons qu'on peut tirer de cette lutte de Jacob. La lutte dans la prière égale la persévérance de Jacob. Le texte nous dit, Jacob demeura seul au verset 24, alors un homme luttait avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
une bonne partie de la nuit, et au point que c'est pour ça que l'ange use de stratégie pour le maîtriser d'une façon en lui déboîtant la hanche. Mais il y a cette persévérance où ça dure des heures, c'est intense, mais Jacob ne lâche pas, il persévère. Dans votre lutte, dans la prière, dans ce que vous demandez à Dieu, est-ce qu'il y a persévérance? Est-ce qu'il y a persévérance? Verset 25, ça nous parle que la lutte dans la prière égale d'être prêt à payer le prix. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. L'apôtre Paul va parler dans le combat spirituel, dans le combat de la vie chrétienne, de fatigue dans le jeûne et la prière, de veille, et puis avec toutes sortes de difficultés, d'épreuves, de persécutions, de temps à autre dans notre vie, et de ne jamais lâcher. Et ça fait partie du prix à payer dans la lutte, dans la prière, où ce que ça demande, c'est épuisant, et des fois, il y a des mauvaises nouvelles qui viennent en cours de route. Il y a un découragement qui est là, qui nous alerte de dire, oh, tout va arrêter, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. On est en proie au découragement, la fatigue, à différents. Mais c'est le prix à payer dans la lutte avec Dieu, dans la prière, afin qu'il y ait une percée et réponse à nos prières. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix pour voir Dieu agir dans votre vie, pour vous préparer à entrer dans cette nouvelle destinée, une nouvelle étape de votre vie, pour que le mur devant vous puisse se briser, percer, que vous puissiez avoir un chemin pour avancer, pour que des gens autour de vous, leur cœur soit disposé à entendre la vie éternelle. Il y a un combat spirituel, il y a une lutte qui est là, et Jacob a été prêt à payer le prix parce qu'il voulait réellement que Dieu le bénisse. Au verset 26, la détermination, encore une fois. « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Est-ce qu'il y a ce cri dans votre cœur? Le désirer dans la lutte, dans la prière, le combat d'intercession, de ne jamais arrêter. Seigneur, je ne lâcherai pas, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que j'ai eu la réponse à ma prière, parce que je sais que la prière que tu as mise dans mon cœur, elle vient de toi, c'est selon ta parole, selon ta volonté. Il y a une détermination, on ne lâchera pas le morceau jusqu'à ce que nous ayons eu la réponse, la bénédiction, l'œuvre de Dieu qui prenne place. Au verset 28, la lutte dans la prière égale la victoire. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. On peut s'attendre dans cette lutte, dans ce combat, dans la prière, à la victoire. Ça prend la persévérance, ça prend être prêt à payer le prix, la détermination. On peut s'attendre à la victoire si on ne lâche pas. La Bible dans Galates nous dit, vous allez moissonner si vous ne vous relâchez pas. Vous allez moissonner si vous ne vous relâchez pas. On voit également au verset 29, la lutte dans la prière égale la bénédiction. Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Jacob qui l'interroge et répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. La lutte dans la prière égale avoir cette révélation de la face de Dieu. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est seulement dans ces moments d'intensité, de détermination, où on crie à Dieu, où on persévère, on combat, on lutte pour le voir agir, répondre à nos prières, et que l'obstacle devant nous s'enlève, ou qu'on puisse conquérir ce territoire devant nous qui semble dur à franchir ou à atteindre. Quelconque raison, mais dans toute cette démarche où on dépend de Dieu, on crie à lui, on le cherche et on persévère, on découvre différentes facettes de Dieu. On découvre sa bonté, sa fidélité d'une façon inattendue. On découvre sa puissance, sa souveraineté, son amour, son pardon, sa grâce, le renouvellement de la force divine. On découvre Dieu, on découvre la face de Dieu sous un nouvel angle. Et c'est ce que Jacob a vécu, a découvert. Et ça, c'est dans la lutte, dans la prière. Et également, je pourrais dire au verset 31, un souvenir de Dieu. La lutte dans la prière égale un souvenir de Dieu. Jacob boitait de la hanche. Toute sa vie, lorsqu'il se promenait, il boitait de la hanche et il savait que ça symbolisait
moi, j'ai lutté avec Dieu et j'ai été vainqueur. J'ai lutté avec Dieu et j'ai eu ce que j'ai voulu. J'ai eu ce que j'ai demandé, la bénédiction de Dieu. Et moi, je crois que dans le contexte et avec l'inspiration d'oser tout ça, Dieu lui-même, qu'est-ce que l'ange faisait là? C'était clair qu'il allait au-devant de Jacob. Il a provoqué cette lutte pour emmener Jacob dans un autre état, à une autre manière de prier, pour aller vraiment l'emmener. Et Jacob pouvait se rappeler que j'ai eu un moment divin avec le Seigneur. Je boite, mais c'est un souvenir, je me rappelle. Et il y a différentes circonstances dans nos vies. Des fois, ça peut être un souvenir douloureux. D'autres fois, un événement joyeux. Il y a des circonstances. Mais lorsqu'on pense à ça, on se rappelle qu'est-ce que Dieu a fait dans cette circonstance. On se rappelle notre combat, notre lutte dans la prière. On boite encore, on va boiter toute notre vie. On se rappelle que Dieu est intervenu. On a vu sa face, on a découvert Dieu d'une nouvelle façon et il a agi. Il a agi. Se pourrait-il que Jacob avait à lutter pour entrer avec une nouvelle identité en Canaan et pour avoir le courage d'y entrer? Hein, je crois que c'est une interprétation qu'on peut amener à ce texte. Je vais vous apporter un témoignage de ces missionnaires. On est dans cette série sur l'histoire du Québec et de voir l'œuvre de l'Évangile. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont prié, qui ont combattu dans la prière. Et dans cette pensée, quand tu as combattu dans la prière, tu combats pour l'Évangile. Et dans ces témoignages, il faut réaliser que avant que ces hommes et ces femmes de Dieu se présentent devant des gens à prêcher avec courage la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont combattu auparavant dans la prière. Ils ont combattu sérieusement, intensément. Et lorsque la victoire est acquise dans la prière, il y a un combat qu'on est prêt à livrer pour l'Évangile et de voir Dieu agir. On regarde, écoutez bien, dans la prédication en plein air à Montréal dans les années 1920. On entre dans les années 1900 aujourd'hui et ça nous dit qu'il y a quelques années, Édouard de Grucci, Wesley T. Halpenny et Paul Villard tinrent des prédications en plein air sur le site de l'Église méthodiste de la rue Ontario. Ces assemblées étaient souvent houleuses et les projectiles de toutes sortes volaient vers les prédicateurs ou leurs assistants. La proclamation de l'Évangile en plein air ne faisait pas encore partie de la liste des droits accordés aux citoyens protestants par certains fanatiques aux vues étroites qui habitaient ce quartier de la ville. On se servait de fruits pourris et de pierres pour dissuader les ouvriers de poursuivre leurs efforts, mais les assemblées continuaient quand même aussi longtemps que le temps le permettait. C'est ainsi que l'Évangile rejoignait le petit groupe de ceux qui désiraient vraiment entendre la bonne nouvelle du salut. Pour que ces hommes continuent à prêcher malgré que c'est un risque pour leur vie, malgré qu'ils se faisaient insulter et que c'était vraiment désagréable à tout point de vue. Mais ils prêchaient l'Évangile malgré cela, parce que dans le combat, dans la prière, ils avaient vaincu, ils avaient reçu la grâce de Dieu, la force et un renouvellement de force divine pour arriver, de subir ça et de continuer à prêcher l'Évangile et de voir dans tout ça des âmes être sauvées. Un autre témoignage d'un colporteur qui a visité la prison plus qu'à son tour, un article qui s'intitule « Encore au poste ». Et ça nous dit qu'avec l'arrivée de nouvelles églises, le clergé catholique, aidé par une police complaisante, joue sur les dispositions de la loi québécoise pourtant explicites. Les colporteurs qui vendent de la littérature religieuse à l'emploi d'une société religieuse de la dite province de Québec n'ont pas besoin de permis, c'est l'article 1243. Et les persécutions contre les missionnaires prennent un autre tour qu'au 19e siècle, comme on s'en rendra compte par ce qui suit. Le colporteur Argyle Taylor, et sûrement que c'est un homme qui était façonné par la main de Dieu, Argyle Taylor, est souvent arrêté au cours des années 1910. En 1919, il raconte une de ses mésaventures. Écoutez bien ceci, c'est à Thetford Mines, le 13 mars. Je n'avais pas passé aux portes que 2 heures quand un policier m'arrêta et me conduisit au poste. Après y avoir expliqué pourquoi il n'était pas nécessaire que je possède un permis, je retournai vendre des Bibles. 3 heures plus tard, 2 policiers me demandèrent de les suivre. À l'arrivée, le chef s'écria « Tiens, mais c'est encore vous !» Comme je ne voulais pas consentir à interrompre mes activités, on m'incarcéra pour la nuit.
Dans ma cellule, je chantais des cantiques de Sion pendant 2 heures avant de m'allonger sur le plancher qui me servait de lit. Imaginez déjà, lui, il comprend le combat spirituel, il lutte dans la prière, il est en prison, et là, pendant 2 heures, il chante. Et c'est une autre façon de combattre spirituellement pour être rempli du Saint-Esprit, fortifié, de continuer notre mission avec foi. À 10 heures le lendemain, on me conduit dans une salle d'audience. Un clerc se leva, lut le chef d'accusation porté contre moi et indiqua que je devais payer les frais du tribunal, entre autres. Je répliquai que je ne paierais rien du tout parce que j'accomplissais un travail légitime et que j'étais un colporteur de la British and Foreign Bible Society et que ces colporteurs sont protégés par les gouvernements provincial, fédéral et impérial. Il me répondit, le juge siégera le 21 mars. Ah, il n'était pas convaincu, là. Le juge siégera le 21 mars. Vous n'aurez qu'à vous présenter devant lui et à plaider votre cause. Je lui rétorquai que je ne voulais importuner personne, mais que dans le cas présent, j'étais au regret de leur dire que c'était plutôt eux qui m'importunaient. J'ajoutai que je pourrais téléphoner à la Société biblique de Québec et qu'on viendrait à mon aide car elle prenait la défense de ses colporteurs contre tout ce qui pouvait les empêcher de faire leur travail. Le policier donna un coup de fil et finit par me dire « Vous pouvez vendre tout ce que vous voulez. Est-ce que ça fait votre affaire? » Je lui répondis que pour ma part, je considérais l'incident comme clos, mais que j'en parlerais à mon surintendant car à mon avis, il était temps que ce genre de harcèlement cesse dans la province de Québec. On sait bien, il y a des races qui ont plus de privilèges que d'autres, lança un des policiers qui se trouvait là. Je lui répondis que je ne voyais pas en quoi il pouvait s'agir d'une affaire de race, car Jésus-Christ a donné sa vie pour les Français aussi bien que pour les Anglais, et que personnellement, j'adorais les Canadiens français. J'ajoutais, mais je n'aime pas le papisme, ce système qui maintient le peuple dans l'obscurité, l'ignorance et la superstition sa vie durant. Et c'est pourquoi je vends des Bibles pour les éclairer. Je retournais à ma cellule pour prendre mes affaires. Ayant récupéré mon sac, je leur montrai son contenu et le clerc m'acheta une Bible. Imaginez, la scène est remplie du Saint-Esprit. Il combat encore dans la prière, dans la cellule, et ça lui amène le courage de même répandre la bonne nouvelle et de se défendre dans sa mission devant les policiers, devant l'autorité, le juge qui est là. Et puis, finalement, la personne en autorité repart avec une Bible convaincue de ce que Dieu a fait. C'est l'œuvre de Dieu. Et je veux vous encourager à combattre dans la prière, à ne jamais cesser, arrêter. Vous savez que c'est une requête qui touche le cœur de Dieu, que c'est une demande qui est en accord avec la Bible, la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Ne lâchez pas le morceau, persévérez dans la prière. Et on ne voit pas toujours le résultat, le fruit de nos prières. Il y a quelques semaines, j'étais au mariage de mon petit frère Alexis, et puis j'ai réalisé qu'une de mes prières d'il y a 15 ans, d'un combat dans la prière que j'avais fait, a été remporté. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, la semaine passée, je vous parlais combien à chaque travail que Dieu m'a emmené, j'ai combattu, j'ai prié, j'avais des temps de prière, et puis je priais pour les employés, je priais pour les employeurs, je priais pour un peu tout le monde, et puis c'était des moments de lieu saint, d'intercession, de combat. Et là, il y a 15 ans environ, j'ai travaillé 2 ans et demi pour un employeur et souvent, avant d'aller au travail, je priais pour le boss, je priais pour les employés qui étaient là. Lorsque j'étais sur la route, allant de client en client, et puis je continuais à être dans la présence de Dieu régulièrement, et puis je priais pour eux. Et le Seigneur a permis que dans leur maison, je puisse leur témoigner, mais il y avait différentes croyances, et puis ils étaient plus ou moins ouverts, par respect, ils m'écoutaient, mais sans plus. Et je continuais à prier pendant 2 ans et demi. Et c'est simplement, il y a quelques semaines, 15 ans plus tard, que j'apprends que la fille du patron, qui à l'époque avait à peu près 5 ans, je ne pensais pas à elle lorsque je priais que Dieu les sauve, mais je ne m'attendais pas que ce soit elle que Dieu touche, mais j'ai su que l'année passée, elle s'est fait baptiser, elle a donné sa vie au Seigneur, elle s'est mariée avec un chrétien, va maintenant à l'église au Flambeau ici à Granby, et puis de la voir au mariage, je jasais avec elle, un enfant de Dieu, fille pour qui j'ai prié pour sa famille il y a 15 ans. On ne sait pas toujours comment Dieu agit, on ne sait pas quand il le fait, on ne sait pas, des fois on ne le sait même pas, des fois on le sait 15 ans plus tard. Et il y a toutes sortes de façons que Dieu agit, il faut simplement continuer à combattre dans la prière. Combattons ensemble dans la prière et avec l'Évangile. Amen. Hébreux chapitre 5. Maintenant, on parle du combat de Jésus dans la prière.
Hébreux 5, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications. Avec larmes, des prières et des supplications. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et le mot piété dans le grec veut dire révérence, crainte de Dieu. Il craignait son Père. Il avait un saint respect pour lui et il a présenté un grand cri avec larmes. Il a mené un combat et on va regarder ce combat dans Luc chapitre 22, entre autres. Particulièrement, il a livré combat aussi dans la prière et sur la croix même. Mais avant d'être sur la croix, Jésus a vécu l'agonie dans la prière, dans le jardin de Gethsémani. Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le théologien MacArthur va dire, c'est la manifestation d'un état critique connu sous le nom d'hématidrose ou sueur de sang. Il peut être provoqué par une angoisse ou un effort physique extrême. Les capillaires sous-cutanés se dilatent et éclatent, mêlant le sang à la sueur. Christ lui-même déclara que sa souffrance l'avait conduit au seuil de la mort. Et là, on est dans l'évangile de Luc, écrit par un médecin, et probablement que ce détail plus technique, médical, attire son intérêt parce que c'est le seul à rapporter cet événement où il y a eu des grumeaux de sang qui ont coulé de Jésus même dans cette agonie, dans cette angoisse extrême, dans cette lutte dans la prière. Après avoir prié, au verset 45, après avoir prié, se levant, vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le mot agonie, agonia en grec, veut dire une lutte pour la victoire. Des émotions, une sévère lutte mentale, angoisse, agonie, anxiété, inquiétude. Ça nous dit que la lutte continue. L'ange vient fortifier Jésus-Christ et là, tout de suite, étant en agonie, il continue à prier avec des grumeaux de sang. Il y a une intensité qui est là. Mais Jésus soutient la lutte dans la prière avec force, avec des forces nouvelles qu'il a reçues. Le mot agonie signifie combat. Il désigne plus spécialement l'état de celui qui lutte contre la mort. Il y a ici des gens qui entendent ce message et qui passent par des moments où ils font face à la mort, font face à la maladie, font face à un déchirement, et c'est comme intérieurement, il y a une mort qui s'installe, font face à une séparation, font face à une impasse où ça semble terminé. En ce moment, ce qui est devant vous, c'est fini. Je ne vois pas le bout, je ne vois pas que ça va se finir, que ça pourrait continuer plus tôt. C'est fini pour moi. Une dimension de mort qui s'installe. Et Jésus, on sait très bien que lui, c'est littéralement la mort physique qui l'attend, et même avec un grand châtiment corporel qui l'attend avant la crucifixion. Et il y a Jésus dans son humanité, 100% Dieu, mais 100% humain. On voit dans le jardin de Gethsémani où son humanité, sa chair, elle crie, elle souffre, elle angoisse comme chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi Jésus peut compatir à nos faiblesses, peut compatir à toutes sortes d'émotions qu'on peut passer dans la vie parce qu'il les a vécues lui-même. Dans les circonstances où se trouve Jésus, ce mot a un sens insondable pour nous. L'arme du Sauveur, c'est la prière. Il priait plus instamment. Et telle fut la violence de la lutte. On parle de l'agonie dans la prière, la lutte, une violence dans la lutte, que sa sueur, provoquée par l'angoisse physique et morale, était formée de grosses gouttes, en grec ça dit des caillots de sang, descendant jusque sur la terre. Ce phénomène est la manifestation d'une terrible souffrance morale si l'on admet que le Sauveur accomplissait alors la rédemption du monde en s'offrant lui-même à la justice divine. Regardons quelques
leçon encore qu'on peut tirer de cette histoire. L'agonie dans la prière égale, au verset 42, on voit de renoncer à sa volonté. Un renoncement. Si tu voulais, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. L'agonie dans la prière, c'est d'arriver à une dimension où on s'abandonne complètement à Dieu. On s'abandonne complètement et de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'aimerais autre chose, j'aimerais que ce soit tout beau, tout facile, etc. Mais je passe par une situation de mort, de difficulté, d'impasse. Seigneur, je me confie en toi, je lutte, j'agonise dans la prière, allant chercher ma force en toi. Jésus aurait pu utiliser une autre volonté que celle du Père, la sienne, et puis faire venir une légion d'anges, prendre autorité différemment. Il aurait pu, mais ce n'était pas ça sa mission. Et le cœur de Jésus-Christ et le cœur que nous devons avoir devant le Père dans la lutte, dans l'agonie, dans la prière. Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. L'agonie dans la prière, on voit verset 42 que c'est égal à faire face à la mort. On voit également au verset 43 de recevoir la force divine. Parce que dans cette lutte-là, Dieu ne nous laisse pas seuls. Au contraire, c'est dans des moments comme ceux-là où ce que Dieu se manifeste avec une grâce particulière, où il y a une force divine qui vient nous remplir. Et c'est pour ça qu'il y a une lutte, il y a une intensité où ce qu'on ne lâche pas, on persévère. Et il y a comme aucune autre solution. C'est l'arme de la prière et l'agonie dans la prière. Et justement, pour ces moments de notre vie où il n'y a plus d'autre solution, c'est fini et on se remet entre les mains de Dieu et on espère juste en lui, qu'il intervienne, qu'il se manifeste. L'agonie dans la prière. Et c'est là que Dieu peut envoyer son ange, nous fortifier, manifester par son esprit une grâce particulière. Et on pourrait se dire, wow, l'ange vient, Jésus est fortifié, la victoire est remportée, le combat est fini, et voilà, la croix lui est évitée, et là, il a la vie, il arrive avec autorité puissante. Vous savez que ce n'est pas ça du tout. La victoire et cette force divine que Dieu nous communique dans ces moments d'agonie, c'est pour continuer à combattre, c'est pour continuer à avancer et d'être une lumière dans ce monde, et pour continuer à briller, de glorifier le Seigneur malgré les situations difficiles. Jésus, sa mission, c'était d'aller mourir sur la croix. Il est mort sur la croix, même si l'ange l'a fortifié. Mais justement, il a pu y aller, il a pu se rendre, il a pu continuer sa mission. Parce que l'ange l'a fortifié et parce que Jésus a lutté dans la prière, il a agonisé à Gethsémane dans la prière. Et c'est pour ça qu'on le voit au verset 44, justement, que l'agonie dans la prière égale d'être fortifié pour continuer à lutter. Et au verset 45, lorsqu'il dit, après avoir prié, se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'agonie dans la prière aussi représente cette dimension lorsqu'il ne reste que Dieu seul. Où Pierre et Jean-Jacques n'ont même pas soutenu leur maître dans la prière. Ils n'ont même pas épuisés, fatigués, attristés, tombent dans le sommeil. Ils ne veillent pas, même pour eux-mêmes, dans ce combat qu'ils devront livrer. Mais Jésus se ramasse qu'il est complètement seul. Et ces moments d'agonie dans la prière, c'est également lorsqu'il ne reste que... ça se passe entre toi et Dieu. Où est-ce qu'on peut compter sur Dieu seul, il y a ces moments-là où il faut se livrer complètement entre les mains du Seigneur. J'aimerais vous parler, Mme Feller, on fait un petit retour en arrière, et puis où est-ce qu'elle a agonisé dans la prière, faisant face à des menaces de mort, et puis comment Dieu est intervenu dans la prière. On revient à cette période du 1837, la révolte des Patriotes, et c'est un témoignage que je ne vous avais pas partagé précisément. Et ça nous dit, les missionnaires eurent à subir une série de persécutions. La grande ligne était habitée par des patriotes. Étant habitée par des patriotes, fut le théâtre de toute espèce de désordre. Des amis vinrent avertir du danger Mme Feller et M. Roussy, et les engager à fuir au moins pour quelque temps. Mais la pensée de laisser leurs nouveaux amis en arrière leur paraissait une impardonnable lâcheté. Ils consultèrent le Seigneur dans la prière, convaincus que c'était lui qui les avait placés là.
Nous ne voulions pas, écrit Mme Feller, quitter notre poste sans sa permission. Le Seigneur ne nous laissait pas longtemps dans l'incertitude. Le dimanche 28 octobre, un ami, M. Richard McGuinness, arrivait en toute hâte à cheval et avertissait le missionnaire du danger qui les menaçait. Ce fut pour chacun une nuit de terrible angoisse. Les patriotes augmentaient en nombre et devenaient toujours plus violents. S'abandonnant à toutes sortes d'outrages, les jours étaient assez paisibles, mais les nuits préparaient de nouvelles horreurs. Le lundi, on envoyait M. Roussy à Champlain. C'est l'endroit où vous avez parlé la dernière fois, ils ont été se réfugier aux États-Unis pendant 2 mois pour justement sauver leur vie. Mais voici comment Dieu a intervenu, leur a montré la direction à prendre. Le lundi, on envoyait M. Roussy à Champlain afin de savoir s'il était possible d'y trouver un abri. Dieu ne devait-il pas montrer aux siens quelle était sa volonté et la manifester en leur faisant trouver un gîte? Il était parti depuis 1 heure à peine que la nouvelle que les patriotes avaient décidé sa mort arrivait à Mme Feller. Ils en parlaient ouvertement et dans des termes excessivement violents. La pauvre femme passa une bien triste journée et ses hésitations s'évanouirent, car rester, c'était aller au-devant du malheur. Pourtant, la seule idée d'abandonner ces Canadiens faisait souffrir cette femme de cœur, et quand elle sut qu'on devait assaillir sa maison la nuit qui allait suivre, son cœur déborda de reconnaissance envers Dieu parce que le frère aussi était hors de danger. Elle passa la soirée en prière, entourée des amis de la mission qui l'encourageaient à s'en remettre au Seigneur. Elle attendait que Dieu lui montrât la voie à suivre, car elle ne savait que faire. Ô combien est fort celui qui cherche sa voie dans le Seigneur. Mme Feller en fit la douce expérience dans la nuit. Et juste avant de continuer, c'est de réaliser le cœur de cette femme où elle lutte, elle agonise dans la prière, il y a des menaces de mort contre son collègue M. Roussy. Elle sait que les patriotes s'en viennent saccager leur maison, menacer tout ça. Et puis, elle ne pense pas à dire, bon, quel moyen pour s'en aller le plus rapidement possible. Elle attend à la dernière minute pour être certain de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Est-ce que tu veux qu'on finisse en martyr là? Est-ce que tu veux nous garder, nous protéger surnaturellement pour qu'on continue la mission? Seigneur, on ne veut pas abandonner ces premiers sauvés, ces premières personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont tout jeunes dans la foi, qui ont besoin de soins spirituels. Tout ça, vraiment, son cœur est là. Elle est prête à faire face à de grands sacrifices, prête à faire face à la mort pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est le cœur de Jésus à Gethsémani. Quand la foule, donc Mme Feller en fit la douce expérience dans la nuit, quand la foule arriva, elle n'éprouva pas la moindre frayeur. Un des hommes de la mission, M. Lévesque, alla au-devant des manifestants et leur demanda quelles étaient leurs intentions. On répondit sur un ton menaçant, nous voulons que tu mettes fin au scandale de la nouvelle religion et que tu permets dans ta maison. Et si tu refuses, nous obligerons bien ces gens à quitter le pays. Et là, M. Lévesque essaie d'argumenter. Mme Feller sort de la maison, essaie d'argumenter également avec ces gens qui les menacent, tout ça. Ils ne voulaient permettre à personne de vivre au milieu d'eux, à moins qu'on ne pratiquât leur sainte religion et qu'on fût de bons patriotes comme eux. Après quelques blasphèmes, les émeutiers se dirigèrent vers les maisons des amis de la mission. Ils pénétrèrent, brisèrent les meubles et les fenêtres et ordonnèrent à tous de renoncer à la nouvelle religion pour revenir à la leur, à moins qu'ils ne préfèrent quitter le pays et voir leur maison réduite en cendres. C'était l'indication que Mme Feller avait si patiemment attendue, et d'un commun accord, on décida le départ, car nul n'avait songé un seul instant à retourner aux pratiques de l'Église de Rome. M. Roussy revint le mardi après-midi des fenêtres d'une maison située au bord de la route. On tira sur lui, mais Dieu ne permit pas qu'il fût atteint. Imaginez encore une fois, je trouve ça saisissant de voir que ce qui convainc Mme Feller, c'est juste le fait de dire que si elle reste, ils vont la contraindre de pratiquer l'ancienne et fausse religion de Rome. Et puis, pour elle, c'est impensable. Et donc, elle préfère fuir, continuer la mission ailleurs, si Dieu le veut ainsi, que de rester là et de mourir spirituellement. Et c'est vraiment saisissant de voir ça. Et finalement, on sait l'histoire, ils partent 2 mois et Dieu permet qu'elle revienne avec les autres missionnaires. Et c'est là qu'il y a un boom, ça grandit à la gloire de Dieu. Et là, il y a plusieurs conversions de nouveaux missionnaires qui s'ajoutent. On voit dans Colossiens chapitre 4, au verset 12, «
Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon. Comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et le mot qui est là, on voit cet homme, ce serviteur de Dieu, Épaphras, qui combat pour eux. Et le mot combattre, c'est agonizomai. La lutte et l'agonie dans la prière sont pour les serviteurs de Jésus-Christ. Pourquoi? Afin de voir des hommes et des femmes devenir des disciples de Christ, s'engager dans les eaux du baptême, être remplis du Saint-Esprit, suivre une formation biblique pour nouveau sauver, obéissant à toute la volonté de Dieu. C'est notre cœur à l'Église Fusion et c'est pour ça que je vous appelle à lutter, à combattre comme Jacob dans la prière, à lutter, à agoniser si vous êtes dans cette saison de votre vie, agoniser dans la prière, comme Épaphras, de combattre pour les gens dans la prière, afin qu'ils tiennent bon comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. C'est un peu comme le témoignage de Jean-Marc Méthode en 1952, où il y avait souvent ces exemples d'abjuration, où les gens qui naissaient de nouveau devenaient des chrétiens évangéliques vraiment intègres, où ils renonçaient à leur ancienne religion, qui n'était qu'une fausse religion. Et ça nous dit, voici un exemple d'abjuration qui paraissait régulièrement dans l'Aurore, le 30 décembre 1952. « À qui de droit je sous-signais vos prix par les présentes, de bien vouloir avoir la complaisance de rayer mon nom de vos registres. Je renonce à l'Église catholique romaine et à toutes les sociétés qui en dépendent pour me joindre à l'Église du Christ. C'est l'Église de mon choix, c'est-à-dire l'Église de l'Est de la mission de la Grande Ligne, parce qu'elle répond adéquatement aux désirs de mon cœur et qu'elle est fondée exclusivement sur l'Évangile de notre Seigneur. Je vous prie donc de considérer cette lettre comme mon abjuration définitive de l'Église catholique romaine, signée Jean-Marc Méthode, né le 26 juillet 1918 à Sainte-Élisabeth de Warwick, Québec. » Et là, il y a des lettres, c'est écrit avec témoins, tout ça. C'est vraiment ça. Mais on veut voir des gens naître de nouveau. On veut combattre pour que des gens puissent arriver à dire la vraie religion, c'est la relation avec Jésus-Christ. La foi en lui, c'est basé sur les Saintes Écritures, la parole de Dieu. C'est ça le protestantisme de Martin Luther. C'est ça les évangéliques d'aujourd'hui, de vraiment se baser sur ce que Jésus-Christ a fait, ce qu'il a écrit, ce qu'il a enseigné, les écrits sur lui. C'est l'œuvre de Dieu dans la parole de Dieu, la Bible. 2 Corinthiens chapitre 6 nous dit, « Nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Sachant que le jeûne et la prière fait partie du ministère des ouvriers du Seigneur. C'est pour ça que samedi prochain, on va avoir un temps entre leaders de jeûne et prière pour lutter, agoniser, prier, combattre dans la prière pour chacun d'entre vous, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans cette Église, dans cette ville, dans cette région, selon ce que la mission de Dieu nous appelle. Combattre dans la prière pour que sa volonté s'accomplisse. J'aimerais conclure, vous inviter à prier avec moi, et de vous inviter à inviter le Saint-Esprit à nous aider à combattre dans la prière. Est-ce qu'il y a des moments, est-ce que vous passez un moment d'agonie, un moment intense face à la mort, que vous avez besoin de vous agenouiller, vous avez besoin de vous arrêter, de vous confier en Dieu complètement et de combattre, de persévérer, de vous laisser renouveler dans vos forces physiques, émotionnelles, spirituelles par l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous êtes dans un temps comme Jacob, où ce n'est pas face à la mort directement, mais vous désirez l'œuvre de Dieu, vous désirez la bénédiction du Seigneur, il y a quelque chose, mais vous êtes appelé à la détermination, vous êtes appelé au combat, à la lutte dans la prière, et de ne pas lâcher le morceau jusqu'à ce que vous ayez eu une réponse. On va prier ensemble, que Dieu nous conduise et qu'ensemble, à l'Église Fusion, on puisse chercher la face de Dieu sans se lasser et combattre afin de voir des âmes être sauvées. L'Église grandir en stature, en sagesse, mais aussi en nombre qui s'ajoute, de nouvelles personnes qui découvrent la vie en Jésus-Christ, une vraie relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces exemples de Jacob, de toi-même, Jésus, dans Gethsémanie,
de Mme Feller, d'autres ouvriers du Seigneur, où ils ont lutté, combattu dans la prière et qu'ils ont été capables de livrer combat pour l'Évangile parce que le combat avait été remporté dans la prière, où se sont confiés en toi, ils ont reçu des forces divines, ils ont reçu une grâce particulière, un encouragement à continuer. Seigneur, aide-nous à continuer à livrer combat dans la prière, à ne jamais se lasser, à jamais se décourager, à rester déterminé, persévérant, à être prêt à payer le prix s'il le faut pour voir ton action. Amène-nous ensemble en Église et dans le peuple de Dieu dans cette région, Seigneur, à lutter dans la prière, te chercher réellement. Inspire-nous par le Saint-Esprit. Encore une fois, enseigne-nous à prier, enseigne-nous à combattre, à lutter, à agoniser dans la prière. Peut-être parfois, ce n'est pas nous qui sommes dans un moment de mort, mais il y a quelqu'un autour de nous qui a besoin qu'on agonise avec eux. Seigneur, donne-nous ce cœur, cette compassion, ce zèle et cette foi en toi. Alléluia. Nous voulons te voir agir et que l'œuvre de Dieu continue à se répandre, à se manifester et à grandir au milieu de nous. Que ta gloire éclate, Seigneur Dieu. Merci de nous utiliser et ce privilège qu'on a de lutter avec toi, de combattre avec toi pour l'avancement de ton royaume. Alléluia. Nous voici, Seigneur. Utilise-nous. En nom de Jésus, je te prie. Amen et Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.